Bon, là alors, il m'a trouvé le résultat dans 45 secondes. Donc il a trouvé les mois 2 ou 3 associés au fichier JSON dans 45 secondes. Ce qui est aussi quelque chose énorme par rapport à l'échelle sur laquelle on travaille. Bon, alors la solution pour ça, c'est on va adopter les index, ce qu'on appelle les index. Parce que là, quand on lance une requête dans MongoDB, il va se baser sur comme on appelle le MapReduce. C'est quelque chose qu'on va l'avoir que vous pouvez l'avoir dans les vidéos qui précèdent cette vidéo-là. Et qui vous en parle justement des choses, comment MongoDB trouve le résultat d'une requête. En faisant des agrégations des blocs de data, et puis il va vous sortir le résultat. Ce qui, voilà, c'est en faisant les combinaisons et cherchant le schéma par exemple là j'ai le mois 2 ou le mois 3, en cherchant ce schéma-là, et puis quand il le trouve, il va les suivre pour justement trouver cet résultat-là. Mais si pour nous, on va lui indiquer directement ce chemin-là. On va lui indiquer sur quel bloc il va se pointer. Comme ça, si MongoDB c'est bien son chemin, donc il va nous sortir le résultat dans le moindre de temps. Donc on va avoir moins de 45 secondes. Donc ça, on l'appelle l'index. On va indexer ces champs de base. Donc nous, par exemple, ici, on va indexer le champ mois. Ok? Donc, je vais compliquer un peu les choses pour ajouter un autre champ. Donc là, je vais indexer, par exemple, le mois, et je prends, par exemple, le secteur. Comme si, après, je lancerai une requête plus compliquée. Plus compliquée, mais c'est facile, ça reste, mais c'est juste, elle va pointer sur 2 champs, c'est tout. Donc, on va voir comment on va indexer les choses là. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire create index. Voilà, create index. D'accord. Dans la base Avicenne, là, je vais créer un index. Et puis, je vais mettre les champs de recherche. Donc, je vais enlever tout ça. Ok. Donc, je prends par exemple le mois. Voilà. Je prends le mois. Je le donne comme identification dans l'index est égal à 1. Donc, ok, comme ça. Et je prends aussi le secteur. Voilà, par exemple, là aussi, je donne la même chose. Je l'indexe en 1, c'est pas grave. Hein. Je donne comme ça. C'est comme ça, il va m'indexer le mois et le secteur. Donc, je vais justement lancer la requête. Donc, la requête pour faire quoi? La requête pour indexer ces 2 champs-là ensemble, le mois et le secteur. Donc, si j'indexe ces mois-là, le mois et secteur, et puis je demande une requête qui va se baser sur le mois et secteur seulement, je souligne base sur seulement, et voilà, là j'aurai moins de temps de réponse. Là, on a vu que en prenant juste le mois, on a eu un résultat en 45 secondes. Mais maintenant, on va les indexer les deux et on va voir dans combien de temps on peut tirer un résultat. Il faut aussi se dire que, par exemple, dans ce genre de requête comme ça qui passe de l'index à une requête associée, donc l'index dans son création, il va mettre beaucoup de temps pour qu'il se crée, voilà, parce qu'il va faire la même chose. Et puis, quand il identifie un schéma, il va le prendre, il va l'enregistrer chez lui dans une sorte d'index. Mais il faut noter qu'à partir de là, quand on va faire une requête, elle va nous donner moins de temps de réponse. Donc, pour vous donner une estimation, par exemple, l'index va se créer en 1115 secondes. Mais les résultats qui vont venir après, basant sur cet index-là,
vont être résolus dans 1,9 seconde. Donc dans 2 secondes à peu près en se basant sur deux champs. Ok? Et donc à partir de là, les choses commencent à être intéressantes. Les choses sont intéressantes parce que du coup, quand on va créer un logiciel ou bien un outil qui va se baser sur MongoDB, on va pas tout le temps demander à MongoDB des résultats directs à partir des requêtes. Non, mais on va indexer ce qu'on veut faire. On va créer des index tout d'abord, ok, pour donner une surcouche de rapidité voilà, qui sera entre le logiciel et la SGBD non relationnelle. Et du coup, ça, c'est la puissance de l'index, ce qui va nous permettre de mieux réagir avec, avec les données. Voilà. Maintenant, je suis en train de créer mon index. Il va prendre du temps sûrement. Mais après, chaque requête qui va se baser sur cet index-là va être résolue dans quelques secondes. Voilà. Donc là, j'arrête un peu et puis je reviens. Ok, bon. Alors là, l'index a été créé. Donc on voit très bien que nous, on est dans 988 8 secondes. Voilà pour créer cet index-là. Que cet index-là, il va bien évidemment être ici dans la base Avicenne. Justement, il doit être là, noté par -1 secteur 1. Voilà, il est bien là l'index créé dernièrement. Voilà, -1 secteur 1. Et donc maintenant, qu'est-ce qui va me rapporter cet index-là? Il va me rapporter que chaque requête que où je vais utiliser le mois et le secteur au même temps, voilà, au même temps, je dois avoir un résultat le plus rapidement possible. Donc là, j'ai mis du temps pour créer l'index, mais quand par exemple je fais maintenant un find, je fais un find quand le mois par exemple là égale à 9. Voilà, je prends n'importe quel quoi. Hein. Je prends et le secteur, là je vais prendre un secteur réel. Par exemple là je prends secteur télécommunication. Ok. Voilà. Et donc du coup quand je lance cette requête, je vais avoir une réponse très rapidement. Par exemple là dans 0,213 secondes, j'ai eu cet résultat. Or qu'avant quand j'ai fait quand j'ai lancé la requête, une requête normale sans index, je l'ai eu en 1 minute. Donc là, je l'ai eu en 0,213 secondes. Et bien évidemment, je peux changer n'importe quoi. Hein. Je peux changer, par exemple, le mois. Et je trouve pas la même chose. Regardez là, c'est dans 0,043 secondes. Et puis, justement, la chose aussi puissante que même j'ai un find, or que aussi je peux appliquer un count. Et là, j'ai le count plus rapidement possible. Donc là, il va me faire un count sur ces résultats-là que je l'ai eu en 0,136 secondes. Donc ça, c'est aussi la force des index dans MongoDB. Donc justement, c'est pour ça que je vous dis que quand on crée des logiciels ou bien quand on crée des couches qui interagissent avec la base Mongo, donc on doit justement créer des index. Bon, on va passer à autre chose. Donc toujours on va rester dans les choses basiques. Si par exemple je prends n'importe quel exemple, je peux dire distinct. Je veux sélectionner tous les secteurs. Tous les distincts secteurs. Voilà, qu'est-ce que je peux faire? Donc je vais alors jeter tout ça. Je mets point. Je vais distinct. Tout simplement distinct. On ouvre les parenthèses et on les ferme.
Voilà. Et puis là, je vais faire quoi? Je vais faire distinct sur le secteur. OK? Voilà, c'est tout simplement ça. Et donc là, j'ai tous les secteurs différents dans ma base de données Avicenne. Ok. Si par exemple, je veux ajouter les secteurs différents et le mois égal à 1 par exemple, donc là je mets virgule, voilà, je vais mettre l'autre indication que le mois doit être égal à 1, ok, et là je vais F5 qui va me donner tous les secteurs quand le mois est égal à 1, voilà, et bien justement je peux changer le mois, je peux dire par exemple 10. Voilà, là, tous les secteurs existants, le mois 10. Pour les compter, il suffit cette fois-ci, et on va mettre un length. Voilà, un length. Justement, là, il va me les compter. Il va me trouver 30. Mais cette fois-ci, on va pas faire du count. Parce que, justement, parce que là, je cherche deux choses différentes. Je cherche la différence, les distincts envers ce secteur, mais en se basant sur cette condition-là que le mois doit être égal à 10. Bon, je peux même vous montrer aussi d'autres choses basiques. Par exemple, je sais pas, je prends, on va travailler un peu sur les opérateurs. Par exemple, voilà, là je mets les accolades, voilà, ouvrante et fermante, ok, et ben je cherche, parce que là l'indication c'est toujours que je dois chercher, mais cette fois-ci qu'est-ce que je dois chercher? Par exemple, je demande les éléments, les fichiers JSON, que les mois est égal à 2 ou 3. Donc voilà, soit si le fichier JSON a un mois égal à 2 ou bien le fichier JSON a un mois égal à 3, là je l'affiche. Donc du coup c'est complètement un truc simple. Ben, juste il faut se méfier quand on écrit, surtout l'écriture elle est un peu délicate. Et donc du coup maintenant je vais utiliser l'opérateur in. Voilà, c'est comme dans Oracle par exemple. Là je mets in quoi? J'oublie pas de mettre les deux points. Je mets par exemple in 2 et 3. Donc voilà. 2 ou 3. Alors je fais hop. Ok. Bon. Là j'affiche tous les fichiers JSON où le mois égale soit 2 soit 3. Donc voilà, c'est quelque chose évident, mais aussi il faut connaître. Je peux donc bien évidemment je peux afficher je peux ajouter des choses comme par exemple les mois 2 3 et le secteur soit égal. Par exemple là j'ajoute par exemple là tiens je prends ça comme aussi une autre condition. Là je mets une virgule et puis je mets justement ce que j'ai, voilà, c'est que le média doit être égal à ça. Et donc là il va réfléchir un peu, il va m'afficher toutes les dépendances de cette média là avec les mois 2 3. Donc voilà, hein. C'est quelque chose voilà, simple, mais justement parce que là je pense que j'ai un index là-dessus, ou bien je n'ai pas, mais on sait jamais si j'ai pas un index et la requête a mis beaucoup de temps, il faut l'indexer du coup. Voilà, donc il faut l'indexer parce que là je pense que j'ai un index qui prend en évidence le mois et le média en même temps. Donc sinon pour vous devriez l'indexer pour avoir plus de robustesse et de souplesse dans le temps de réponse. Ok. Bon, maintenant, si je veux pas afficher tous les éléments de fichier JSON, voilà. Maintenant, justement, suite aux requêtes que j'ai fait, j'ai toujours l'affichage de tous les champs de mes fichiers JSON.
Mais ce que je veux faire maintenant, c'est que juste j'affiche par exemple le mois et le média. Donc là, je vais faire quoi? Je vais faire quelque chose de nouveau qui s'appelle aggregate. Donc aggregate, ça aussi je l'aime bien. C'est qu'elle elle va rassembler les choses. Elle va rassembler les choses. C'est aggregate, elle va rassembler les champs. Mais maintenant, je vais ajouter aussi un opérateur qui s'appelle $project. Donc attendez-moi juste un peu, je vais nettoyer la bordel. Donc je vais donc maintenant faire quelque chose du bien. Je mets $project, ok, $project pour dire donc justement afficher que le mois et par exemple je prends le média ou bien la catégorie, mais aussi en faisant une exclusion des autres. Donc $project pour afficher que le mois et le média. Voilà, si j'indique que moi et le média, donc en faisant ça, donc en faisant 2 points sur le $project, ben bien sûr, donc voilà. Ici, je vais mettre qu'est-ce que je veux avoir comme résultat. Par exemple, je veux avoir que le mois est égal à 1, d'accord, et aussi que le média, là je dois ajouter une virgule, ok, et du coup que le média égale, et je vais prendre le même média, par exemple là, hop, donc je vais faire comme ça. Donc ça c'est ce que je veux, voilà, ça cette requête là va m'afficher justement pardon, parce que là dans MongoDB il faut pas mettre des égales, il faut mettre 2 points, voilà. Donc là aggregate c'est pour rassembler les choses ensemble, et quand je mets le project, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire exclue-moi les autres et laissez-moi ce que tu as dans les parenthèses. Ça c'est le $project, donc il va exclure les autres, il va laisser que le mois et le média, voilà. Et par défaut, justement, Mongo va me donner des identifiants différentes aux objets là, ou bien aux fichiers JSON. Ok, donc là, c'est par défaut, c'est existant. On a des moyens pour les enlever, mais bon, c'est pas vraiment les choses à connaître à l'heure actuelle. Ok, donc je peux même, par exemple, faire une condition sur par exemple le média, hein. Je peux faire ou bien sur le mois pour dire attendez, si le mois est égal 2 ou 3 par exemple, je l'affiche pas, là je peux mettre une condition, hein. Mais sinon affiche-le. Après je peux faire beaucoup de choses du coup dans MongoDB, et il y a le site de MongoDB sur internet, vous pouvez trouver beaucoup des opérations à faire. Bon, on passe et je prends par exemple on va faire un ordre, oui, on va faire un sort. Genre on va trier les résultats, voilà, juste je vais trier les résultats. Donc il y en a beaucoup de moyens à faire. Par exemple, je mets db avicen.find.sort. Je peux faire comme ça par exemple, hein, c'est normal. Find.sort. Ok. Là, qu'est-ce que je fais? Non, les find. Je peux faire un find. Tac. Je peux faire un find comme ça, point sort, puis je laisse le reste, et je vais leur dire triez-moi les résultats du find en suivant un sort qui suit la chose suivante, qui par exemple suit le mois, voilà, en manière descendante par exemple, et voilà, et là il va m'afficher d'une manière descendante les résultats de la base Avicen
en se basant sur le mois. Là, quand je mets -1, ça veut dire d'une manière descendante ou bien 1 d'une manière ascendante. Et c'est pour cela qu'il a commencé à mettre tous les résultats qui ont un mois égal à 12. Donc voilà, et puis je peux défiler jusqu'à je m'en sorte en mois égal à 1. Ok, mais justement c'est juste ça pour connaître. Maintenant, on peut aussi aller faire du comme group by en SQL. Il y a aussi dans MongoDB, c'est qu'on va faire le aggregate encore une fois, mais avec du $group. Voilà, maintenant $group qui va m'indiquer les groupes pour faire les groupements, les éventuels groupements. Et donc du coup, je reviens là pour écrire la même chose. Donc la base avicen db.avicen.aggregate, voilà. Et donc là, qu'est-ce que je dois faire? Maintenant, l'écriture va différencier un peu. Voilà, je mets comme ça. Ok. Et ça, quand on met du aggregate, on va commencer à réfléchir à associer une opération, un opérateur du coup. Ça, c'est l'essentiel. Donc, j'ai toujours les accolades. Voilà, c'est les accolades qui cassent un peu les trucs. Voilà. Mais voilà, ici... je fais alors, comme on avait dit, un $group pour dire que le résultat que je dois l'avoir, elle va dépendre de ce groupement-là. Donc, du coup, par exemple, je fais comme ça, je fais tac tac, hop, et puis je vais lui dire, ok, bah il y a quelque chose quand on fait un groupement, quelque chose important, c'est que c'est tiré du 8 ID, ça veut dire l'identifiant. L'identifiant, pour faire un groupement, je dois l'indiquer comme ça. Je dois l'indiquer dans deux accolades différentes, et puis je mets 2 points et je vais mettre mon champ avec un $. Donc avec un $. Donc je mets un $, et par exemple je mets médias. Donc il va me faire des groupements sur les médias. Ok, c'est quelque chose simple quoi. Ok, ça c'est ma condition de groupement. Il va faire une requête, il va rassembler parce qu'il va faire du aggregate. Il va rassembler ce qu'il va trouver et puis il va les grouper par média. Ça c'est l'important dans ce truc là. Bon. Alors, ce qu'on va du coup faire, c'est que je vais enlever les accolades parce que ça me servira pas grand chose. Là, quand je vais faire beaucoup de groupements, je vais en avoir besoin. Mais justement, ici, puisque je vais considérer qu'il va faire justement un groupement sur les médias, je vais mettre une virgule. Et puis, je prends n'importe quel nom. Donc, je fais un F moi, sur quelque chose que je n'ai pas. Donc, j'ouvre les parenthèses et puis je mets par exemple, je vais faire quoi? Je vais justement, il va me sortir les médias par somme de leur occurrence. Là j'ai justement, j'ai l'occurrence, si vous voyez ici, j'ai l'occurrence de cette publicité là sur le média. Ok. Et donc, je prends par exemple, il va me sommer sur les occurrences de ces publicités-là. Et donc, je mets $somme, ok, et puis je mets le champ que j'en ai besoin ici, on avait dit l'occurrence, ok, occurrences, ok. Et bah du coup là, je dois me méfier sur la fermeture des accolades et tout. Voilà, là, il me dit que j'ai une petite erreur. L'erreur où il peut exister, alors, j'ai $group, 2 points. $média, ok. Et puis, F-moi, ok. Et puis, accolade suivante, accolade descendante. Occurrence, peut-être j'ai écrit mal l'occurrence. On va voir. Est-ce que j'ai écrit mal l'occurrence ou pas? Donc,
là, je vais écrire occurrence. Et puis, du coup, qu'est-ce que j'ai justement parce que là c'est fermente. Ok, bah, je dois donc du coup enlever ça et ça. Parce que là il m'a dit unexpected token. Et ben donc, alors, ça doit être justement... Alors, le groupe, parce que là, le groupe, je pense qu'il n'a pas donné naissance à deux accolades. Donc, il va être comme ça. Et puis, alors, j'ai un expected identifier. Et ben donc, j'ai ajouté juste la virgule. Ça me restait juste la virgule. Et donc, il va commencer à réfléchir. Il va me faire, qu'est-ce qu'il va me faire? Il va me grouper les résultats sommés par l'occurrence des bannières, le nombre de bannières, agrégé par les médias. Donc, il va me sortir, par exemple, la média X va contenir dans toute cette base-là un tel nombre d'occurrences. Voilà. Donc là, on va attendre un peu pour déterminer jusqu'à la fin de cette requête. Il m'a répondu dans 375 secondes. Voilà, ce qui est un temps énorme. Oui, je suis d'accord. Mais justement parce que les deux choses là, le ID et cette identification là, c'est pas indexé, donc ce qui est normal. Et donc on n'oublie pas qu'il a cherché dans 62 millions de fichiers JSON. Bon, il y a toujours des choses pour optimiser, telles que comme on vient de dire, des index, et on va aussi voir d'autres choses. Mais pour l'instant, il a mis beaucoup de temps, je suis d'accord, mais c'est comme ça. Bon, alors, donc là, on va quand même avancer. Et donc, on va voir comment on peut ajouter un count à une agrégation. Donc, si par exemple, j'ai ce groupe-là, voilà, j'ai ce groupe-là, je veux lui ajouter un count. Donc, à la fin, ici, je vais faire comme ça et j'ouvre deux accolades. Je vais mettre par exemple un total. Donc, je vais faire un total. Donc, le total, c'est mon identifiant. OK. Et ici, je mets un $count. Hop. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il va me faire? Il va, lors de la recherche, donc il va pas m'afficher par résultat, mais il va me les compter en les associant à un champ qui s'appelle total. D'accord? Donc, c'est ça le truc qu'on doit le sortir. Et ben, il y en a toujours des erreurs. Ce qui fait que justement, alors là il doit être donc ici, parce que là c'est une fonction que soi-disant doit être affectée. Ça c'est une fonction de groupe. Voilà, ça c'est le résultat. Et ça, c'est son complément en total, en count. Donc lui, il va rassembler les résultats en les associant à une manière de grouper. Voilà, un groupement sur la somme. OK. Et puis, une fois ces résultats-là sortent de ces accolades-là, il va lui affecter un count. Donc, il va calculer la totalité de ce qu'il trouve. Voilà.
Donc maintenant on attend un peu de temps aussi, on s'attend à la même chose ou bien moi. Et du coup voilà, donc on revient. Voilà, ici j'ai mon résultat dans 344 secondes. Je peux du coup ajouter même d'autres choses comme des identifications en match. Donc là, je peux faire virgule comme ça et je vais faire un match. Voilà, on sait qu'est-ce que ça veut dire un match. Alors, dollar match, ça veut dire je veux bien qu'il m'affiche que les résultats, par exemple, d'un média X. Donc là, je mets un match. Du coup, je suis la même chose. Et puis, je fais, par exemple, là, je lui dis, affiche-moi les résultats du média qui est égal à un média X. Voilà, voilà. Et puis, j'exécute. Et donc, c'est ça. Là, je vais finir le vidéo parce qu'il va commencer à être lent. Et dans les prochaines vidéos, on va voir des choses plus avancées comme les fonctions, les vues, les var.